Et bonjour à tous, c'est Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Whale Invest. Ce sont des robots de trading. Et j'ai donc invité Lems aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Lems. Salut Psycho Crypto, bonjour à tous. Donc moi je suis vraiment un amateur en termes de robots de trading. J'y connais pas grand chose et je sais que toi ça te plaît beaucoup et t'as mis le nez dans les cryptos il y a à peu près un an je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah c'est exactement ça. Alors bon, je ne sais pas si on peut dire que je m'y connais dans les robots, mais disons que j'ai découvert les cryptos grosso modo il y a un an. Puis bon, comme tout le monde, je me suis imaginé trader, etc. Et puis j'ai acheté des paraboles, j'ai vécu des horreurs, j'ai perdu du 60%. Enfin voilà, des choses pas très très sympas. Et puis assez rapidement, je me suis aperçu que quand on a un métier à côté, c'est difficilement possible de rester tout le temps devant les écrans, tout le temps au bon moment. Et je trouvais que les robots de trading étaient plutôt assez intéressants, surtout avec un marché qui code 24/24, 7 jours sur 7. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de découvrir Well Invest. Ok, et je crois que tu l'utilises beaucoup alors Whale Invest. Ouais. Aujourd'hui, on va être clair, hein, les cryptos, j'adore ça. Mais par contre, j'essaie de faire attention au temps que j'y consacre pour la bonne et simple raison, c'est que quand on se prend au jeu, on peut rapidement y passer de nombreuses heures par jour. Et c'est vrai que du coup, Well Invest aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pour moi qui correspond parfaitement à ce que j'attends, à savoir du trade actif, du revenu passif et qui tombe sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est regarder mes notifs. Ok, alors quand tu me parles de robots, moi sincèrement, je me dis que ça va être super compliqué à configurer ces choses-là. Donc j'ai créé un compte sur Whale Invest. Est-ce que Oui. tu peux m'aider concrètement alors faire mes premiers pas? Allez, écoute, si tu veux, il y a pas de souci. Alors déjà, avant toute chose, on s'est accordé ensemble avant pour l'ouverture du compte. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait vraiment très 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 bien. Le point le plus compliqué pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de configurer ce que l'on appelle une clé API. Donc en fait, c'est quoi? Tout simplement, dès lors que vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir le relier à un échangeur. Aujourd'hui, Wellinvest a 3 échangeurs, Binance, Bitfinex et KuCoin, donc ce qui déjà couvre pas mal d'utilisateurs. La clé API, c'est ce qui va permettre au robot de Wellinvest de passer des ordres pour toi, pour moi, directement sur nos échangeurs, sans forcément que l'on ait besoin d'être connecté. Ok, très bien. Voilà. Petit point sécurité, les clés API ont bien évidemment, c'est nous qui décidons au moment des mises en place quelles sont les opérations qu'on autorise au robot. Donc les retraits sont impossibles, on est vraiment uniquement sur des achats de trade purs, à savoir achat de tokens et revente. Et donc pour cette vidéo, en effet, moi j'ai déjà mis ma clé API, donc mon compte Whale Invest est déjà relié à mon compte Binance. Donc ça déjà c'est fait. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait, c'est très simple. Il y a un petit PDF qui est fait quand vous créez votre compte. Sincèrement, il y en a pour 30 secondes, vous ne pouvez pas vous rater. Donc maintenant, le but c'est de configurer nos premiers robots, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, première astuce, si jamais vous utilisez Binance, la première des choses à faire, c'est de veiller à ce que dans votre portefeuille, vous ayez toujours du BNB dans le portefeuille spot. Pour la bonne et simple raison, c'est que vos frais d'achat, quand vous allez acquérir des tokens, faire des ordres d'achat ou de vente, dès lors que vous avez du BNB, les frais, vous les payez un petit peu moins cher. Et il faut savoir que les performances de Well Invest sont calculées avec les frais les plus bas, autrement dit avec les frais payés en BNB. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je te propose, si tu veux bien, c'est qu'on va utiliser une partie des USDT que tu as sur le portefeuille, et puis je vais te montrer tout simplement comment créer 3 types de robots différents. Eh ben, on y va alors. Donc je crois que c'est ajouter un sac hein, pour commencer. Exactement. Donc la première chose qu'on va pouvoir observer, on va observer 2 choix, le mode automatique et le mode manuel. Pour commencer, on va se concentrer sur le mode automatique. Donc, première étape, on va indiquer tout simplement le montant qu'on souhaite mettre sur le robot en question. Ouais, ce qu'on voit Imaginons en par plus, exemple, je me permets de te couper, ce qu'on voit c'est que tout de suite on voit combien j'ai d'USDT qui sont disponibles. Donc ça c'est pas exactement. mal.
Donc là, après, tu peux choisir un USDT, tu peux choisir BUSD, BTC, ETH et BNB en fonction des paires que tu vas vouloir acheter. Ok. Nous, on va rester sur quelque chose de simple sur cette vidéo et on va partir sur l'USDT et je te laisse tout simplement indiquer un montant. Et ben, on va mettre 100 $. Allez, hop. Allez, 100 $. Donc, deuxième étape, on voit en dessous le niveau de risque. Et là, on a deux choix différents. Un risque moyen, qui est celui que tu as aujourd'hui, et un risque faible. Dans le risque moyen, on va avoir trois types de robots. Des robots de court terme, de moyen terme et de long terme. D'accord? Un robot court terme, c'est quoi? C'est un robot qui va être paramétré pour aller vérifier le marché à peu près toutes les 15 minutes, 30 minutes, voire toutes les heures. Les robots moyen terme, on va être sur des durées d'analyse de marché un petit peu plus importantes. 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et enfin, les robots long terme, c'est des robots qui vont pouvoir trader en 12 heures, en jour, voire même pour certains à la semaine. D'accord? Donc l'idée, elle est finalement assez simple. Plus les durées de temps vont être courtes et plus il va y avoir un nombre de trades important, mais par contre, ce ne seront pas des trades sur lesquels on va gagner du 50% d'une fois. À l'inverse, plus on va avoir des temporalités qui vont être longues, sur du 8 heures, du 12 heures, du 1 jour et plus les robots vont se lancer rarement, attendre des phases de marché qui soient vraiment sympathiques. Et à ce moment-là, on va espérer un gain qui sera plus important. Du coup, si jamais au niveau du risque, tu cliquais sur le jeton faible, et là, on s'aperçoit que forcément, les robots long terme, la partie verte augmente et les robots court terme diminuent. Donc, ce qui illustre parfaitement que plus il y aura d'ordre et plus c'est risqué parce que les analyses se font sur des durées courtes. Et on l'a très bien vu, par exemple, sur la fin de semaine dernière où les marchés ont un peu corrigé. Donc, les robots court terme peuvent parfois se retrouver coincés. Dans un premier temps, on va rester donc sur le risque moyen et puis je vais te laisser générer. Et je crois juste, je me permets, mais là je vois montant alloué 100 $, donc avec estimation des robots créés 8. Je crois que plus je Tout mets à fait. d'argent, plus il y a de robots, non? C'est exactement Si je ça. mets Si 200, tu juste... mettais, voilà, j'ai 16 si tu robots. mets exactement, en fait, ça va être en fonction de ton montant investi au départ, puisque sur Binance, pour que les robots puissent être gérables, il faut compter à peu près une dizaine de dollars par robot. Donc, si jamais tu réduis le montant, par exemple, à 50, je pense que les robots, ça va t'en générer juste 3 ou 4. Ouais, c'est ça, j'en ai 4. Ok. Voilà, c'est ça. Et ben on part sur 100 $, donc en Allez, risque moyen et on génère. exactement. Alors, et donc je vais avoir mes 8 robots qui vont être créés. Ok, en auto-géré USDT, très bien. Et donc si je fais voir plus, Exactement. je vais Donc en fait, pouvoir... là, ça y est, c'est fait. Là, tu as généré 8 robots. Donc, il faut avouer que c'est quand même vraiment pas quelque chose de complexe. Et avec ce que tu viens de faire à l'instant, donc sur les détails du sac, on va pouvoir voir les différents robots qui vont être générés. Donc effectivement, on retrouve les 8 robots et sur lesquels il y a une somme de 12 $ et 50 centimes qui ont été investis à chaque fois. Ok, et donc je vois que voilà, il y a une paire, donc tout est en USDT, il y en a 6 avec CHZ, pardon, NKN, du Dante, et avec à chaque fois, c'est vrai, comme tu le disais, des temporalités qui sont différentes. On a des choses en 2 heures, en 4 heures, et aussi en 8 heures. Et après, alors c'est un peu Exactement. du chinois pour moi, mais j'ai du MRSI, j'ai du Ishimoku, et je crois même qu'il existe Diabolo. On regardera peut-être ça après avec des robots autogérés, enfin, qu'on va gérer nous-mêmes Bien plutôt, sûr, pardon. ce qu'il faut juste se dire, c'est que Well Invest, aujourd'hui, ils ont paramétré 3 systèmes pour analyser le marché. Et en fait, ces 3 systèmes, c'est des systèmes entre guillemets concurrents. Donc, il y en a un qu'ils ont appelé le système Diabolo, qui est un système plutôt agressif concernant les ordres. Et puis, ils ont 2 autres systèmes, un système qui est connu qui s'appelle le système Ishimoku et un second système qui s'appelle le MRSI. Et en fait, chacun de ces 3 systèmes va avoir un paramétrage propre qui va lui donner à un moment donné un signal comme quoi c'est le moment d'acheter sur le marché. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, finalement, les choses se font assez simplement. Dans un premier temps, pour des gens qui commenceraient, on peut parfaitement s'en arrêter là et puis laisser les robots. Là, on a fait le nécessaire. Les robots sont créés et automatiquement, le marché va être analysé par les robots. Et dès lors qu'ils vont juger qu'il y a une opportunité, ils vont faire un trade d'achat. Ok, ça marche. On regarde peut-être Voilà. pour se créer nos propres robots alors? Oui, bien sûr. Allez. Donc là, de la même manière qu'on va ajouter un sac,
Ok, en manuel donc. Voilà, exactement. Donc là, tu vas pouvoir donner un nom à ton sac. Bon, on va l'appeler To the Moon, hein. C'est ça, pourquoi pas. Hop, ok. Et puis après, tu vas aller donc sur la partie voir plus. Et ici, en haut, à côté de To the Moon, ajouter un robot. Ok. Et là, automatiquement, tu vas avoir deux paramètres. Un paramètre simple et un paramètre avancé. Le paramètre simple, tout simplement, on va te permettre de choisir une paire. Donc là, on va essayer de prendre un robot qui a plutôt pas mal performé ces derniers temps. Essayons une paire, par exemple, Luna USDT. Alors, Luna USDT. Ok. Super. Donc, comme tout à l'heure, on va choisir le montant alloué à ce robot. Ok, on va mettre 50. Parfait. Et puis après, tu vas avoir un niveau de risque que tu vas choisir de paramétrer. Faible, moyen et élevé. D'accord. Ok. Automatiquement, en fait, si tu fais un risque faible, il y a de grandes chances que ça te crée un robot qui va être un robot sur une temporalité relativement longue. Et si par contre, tu prends un risque élevé, il y a de grandes chances que la temporalité de ton robot, ce soit peut-être un robot 15 minutes ou 30 minutes. Ok, ça marche. Donc là, par exemple, imaginons faible, par exemple, pour illustrer ce qu'on vient de dire. Allez, et on crée un robot. Et à ce moment-là, le retrouve, voilà, c'est un Diabolo 8 heures alors avec 50 USDT, comme j'avais demandé. C'est ça. Et je C'est crois qu'on peut les exactement ça. modifier les robots si je clique là. Exactement. En fait, là-dessus, tu vas avoir un onglet donc, qui te permet de mettre le robot en pause, bien évidemment, mais également de pouvoir le supprimer ou stopper les achats pour un temps donné ou stopper les ventes. Le plus important, c'est la partie modifier le robot. Dans cette partie-là, tu vas pouvoir paramétrer certains choix, à savoir le nombre d'achats. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il n'avait pas au départ, qui est plutôt assez pratique, qui va te permettre, par exemple, de dire, moi, quand le robot il achète, je veux qu'il achète en 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'il va acheter 2 fois tout le temps, mais ça veut dire que quand il achète à un moment qui pense être le bon, si le marché décroche, tu n'auras pas investi la totalité de tes 50 USDT. Tu auras encore des USDT dans le portefeuille pour éventuellement pouvoir racheter sur un tarif plus bas. Ok, et si je fais 2 achats, il fait forcément 50-50. Avec mes $50, il fait un premier achat à 25 et peut-être un deuxième à 25. C'est lui qui le Oui, détermine. c'est Oui. ça. Ok, C'est ça. très bien. Juste en dessous, tu vas avoir la gestion des bénéfices. Donc, selon le type de robot que tu vas pouvoir monter, tu vas pouvoir vouloir accumuler des USDT ou au contraire accumuler des cryptos en particulier. Là, en l'occurrence, ça serait du Luna. Ok, ça marche. D'accord. Et enfin, la dernière chose, c'est la partie que l'on appelle réinvestissement des gains. Quand tu choisis d'accumuler des USDT, tu vas pouvoir dire à ton robot, sur les gains que tu fais, est-ce que tu réinvestis de ces gains-là ou pas? Concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas trop où on en est, mais raisonnablement, on est en droit de penser qu'on est toujours en bull market. On peut dire, par exemple, que le réinvestissement, on peut le mettre à 100%. Si on fait ça, imaginons que ton robot achète à 50, qu'il arrive à te rapporter du 10%, tu gagnes donc 5 USDT, et le coup d'après, ton robot n'aura plus 50 à investir, mais 55. Ok, très bien. Et enfin, le dernier onglet qui est la partie gestion des pertes. La partie gestion des pertes te permettra de coller vraiment à ton profil, à toi en tant qu'investisseur. Imaginons que tu veuilles laisser le robot faire, tu vas choisir sans coupure de perte. Le robot va acheter et vendre librement selon son analyse de marché. Par contre, si on se prend un moins 50, on prend moins 50. C'est le risque. Ok. C'est le risque. Pour te donner un exemple, moi j'ai des robots Radium qui ont acheté, alors j'ai plus la date exacte, mais sur juillet-août, aux alentours peut-être des 15. Là, le Ray aux alentours de 10 et les robots sont bloqués. Ça fait 2 mois et demi que du coup ils sont en moins-value. Ok. Les autres choix que tu vas avoir sont par exemple coupés en fonction d'un pourcentage de perte. Donc là, c'est de dire, par exemple, ton robot, tu le gardes. Et si jamais tu arrives à un pourcentage de perte qui, toi, te pose souci, en fait, tu vas liquider le trade. Imaginons qu'à 10%, tu dises, moi, 10%, j'ai trop perdu, ça ne me va pas. En fait, le robot va vendre et tu es sûr que ton risque se limite à ce 10% de perte. Ouais, on le voit bien, c'est marqué montant disponible après une perte, 45 USDT dans ce cas-là. Okay. Exactement.
tout à fait. Et puis après, bah, tu vas avoir les deux autres choix qui sont garder la mise de départ. Donc ça, c'est un choix que moi j'avais beaucoup fait au départ, où l'idée c'est que quand ton robot va passer son trade, donc il place 50 USDT, très bien, dès lors qu'il va monter au-dessus des 50 USDT, il va mettre un ordre sécurisant de manière à ce que si le cours du Luna corrige, bah, qu'on soit certain que toi tu récupères au minimum les 50 euros que tu avais mis, quoi. Ok. Ouais, la moindre D'accord. hausse, quoi qu'il arrive, on est sûr de plus perdre. C'est alors pas la moindre hausse, mais ta mise de départ, tu ne la perdras plus. Imaginons, tu mets 50 dollars, très bien, puis ça monte à 55, bah, ton robot va te mettre un ordre à 50. Si tu montes à 60, 65, 70, bah, ton robot va continuer à tourner tant qu'il ne décide pas de vendre. Si par contre, une fois que tu es à 55, le marché vient à corriger et le Luna rebaisse, bah, s'il atteint les 50, toi, tu vas vendre. Ok. Très bien. OK. Et enfin, la dernière chose qui sont sécuriser les gains. Alors. Donc là, sécuriser les gains, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement, imaginons que tu gagnes 1%. Dès que tu auras fait 1% de gain sur ton robot, eh ben, ton robot va te mettre un ordre en disant que si le marché corrige, bah, tu es certain de retrouver ces 1%-là. Ok, il va poser des ordres petit à petit. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Honnêtement, ce système-là, moi, c'est celui que je privilégie aujourd'hui. Mais par contre, avec des sécurisations de l'ordre de 2-3%. Pour la bonne et simple raison, c'est que le marché crypto, il est tellement volatile, il bouge tellement vite, que si jamais tu mets des sécurisations trop basses, en fait, ton robot, il va accumuler les tout petits gains, mais par contre, tu n'auras jamais des gains de plusieurs pourcents. Ok, ça marche. Bon bah c'est parfait. Alors je vais devenir riche avec le Luna, merci. Ben, je te le souhaite, mais on va faire, si tu le veux bien, un deuxième robot. Oui. Mais celui-ci, on va le faire en mode avancé et on va le faire sur la même paire. Et tu vas te rendre compte un petit peu du potentiel que va nous donner Well Invest. Hop. Ok, j'y suis. Super, donc là, on va remettre le montant de la même manière. Hop, toujours 50. Parfait. Voilà, on va rester sur un achat pour l'instant. Et en fait, là, on voit que tu vas pouvoir paramétrer tes intervalles de temps. Ok. Tu vois, tu vas de 15 minutes à un mois. Donc OK? un mois, il se déclenche quasiment jamais. C'est ça, c'est un mois, c'est vraiment des choses qui sont rares aujourd'hui. Bon, j'ai jamais utilisé, et puis on va retrouver ça uniquement pour les cryptos les plus anciennes, hein. Bien évidemment, il y a beaucoup de jetons qui sont tout nouveaux, donc c'est sûr que sur ces time frames-là, c'est compliqué d'avoir des robots qui tournent quand même. Ok. Mais du coup, toi, ton robot était en 8 heures, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, reprends 8 heures. Ok. 8 heures. Et là, donc la partie réinvestissement de gains, gestion des pertes, j'y reviens pas parce que c'est exactement la même que celle qu'on a évoquée pour le robot en mode simple. Mais par contre, là, sur l'onglet stratégie, tu vas aller sur la droite, là où Ah. on a les petits symboles. Ok. Et en fait, on va voir quoi? On va voir tout simplement les trois stratégies que propose Well Invest, donc à savoir Diabolo, Ichimoku et MRSI. Et en fait, on va retrouver à chaque fois les gens qui avaient de la stratégie Diabolo 8 heures sur le Luna, sur les 1000 périodes précédentes. Autrement dit, sur les 8000 dernières heures passées, et en fait, ce sont des gens qui ont gagné 304%. D'accord? Ces 304% de gains se sont effectués au cours de 16 transactions. D'accord. Et même chose pour Ichimoku et même chose pour MRSI derrière. D'accord, ok. Donc on voit que MRSI, c'est quand même un peu plus gentil, quoi. C'est peut-être beaucoup C'est plus exactement safe, ça. mais par contre, tu gagnes moins. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que sur le premier bag que nous avons créé, on avait beaucoup de robots qui étaient en MRSI. Là, typiquement, ce qu'on peut voir, c'est représentatif de ce que l'on disait tout à l'heure. Le robot Diabolo, il s'est lancé 16 fois avec un gain moyen de 19% par transaction. Alors que le robot Ichimoku, lui, s'est déclenché seulement 3 fois. Mais par contre, les 3 fois où il s'est déclenché, il a gagné en moyenne 35%. Donc, on a vraiment des déclenchements beaucoup moins fréquents. Et par contre, quand il se déclenche, le retour sur investissement est beaucoup plus important.
Ok, ça marche, beaucoup plus clair. Voilà. Et du coup, ce que l'on peut regarder par curiosité, ça peut être de modifier un petit peu l'intervalle de temps. Et au lieu d'être, par exemple, sur un intervalle de temps 8 heures, comme ce que nous avions mis au départ, de le mettre, pourquoi pas, sur 15 minutes. Ok. Et là, pareil, en retournant sur nos stratégies, ça va nous permettre directement de voir sur 15 minutes ce qu'il en est. Et là, on voit un fonctionnement qui est sensiblement le même. À savoir que le robot Diabolo, c'est celui qui s'est déclenché le plus souvent puisqu'il a fait 12 transactions, donc ce qui est quand même relativement important. Mais par contre, ces transactions ont en moyenne rapporté seulement 1,67. Ok, je connaissais pas du D'accord. tout en fait. Je cliquais jamais là quand je parcourais un petit peu Well Invest. C'est très intéressant ça. Et ça, après, c'est quelque chose qui peut aider dès lors qu'on souhaite investir sur une crypto en particulier, parce que voilà, selon les cryptos, on ne va pas avoir la même efficacité sur des cryptos de court terme ou sur des cryptos de long terme. Ok, parfait. Bon, bah alors Ok. je vais faire 100 coupures des pertes en. Donc on a dit en MRSI alors, hein, sur 15 minutes. C'est ce qui va me rapporter le plus logiquement. C'est ce qui a déjà rapporté le plus C'est le passé. par le passé, mais faut, même si ce qui s'est passé n'est pas forcément amené à se reproduire, ça peut être quelque chose de pas mal. Allez, créer un robot MRSI, on n'en parle plus. Voilà. Et moi, le meilleur conseil que je pourrais te donner à l'occasion quand tu créeras des robots, c'est de te prévoir un robot qui va trader le BNB sur Binance. Et ce robot-là, tu vas lui donner, tu vas le personnaliser. Dans les consignes que tu vas lui demander, tu vas lui demander de ne pas réinvestir les gains et surtout d'accumuler du BNB. Et pour payer Et les en fait, fees. exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton robot, chaque trade, chaque fois qu'il va gagner, chaque fois qu'il va pouvoir, parce qu'il y a quand même un gain minimum à avoir pour pouvoir sécuriser du BNB, ça te permettra de payer les frais derrière, quoi. Ok, génial. Bon, bah c'est top. Alors, je sais comment créer des robots. Je suis un expert de Diabolo, Ishimoku, MRSI. Donc ça c'est top. Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement que je connais pas sur Whale Invest? Ou on est Alors, tout Well bon? Invest, il faut savoir que c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup dans la mesure où ce sont, entre guillemets, des bots de trading qui sont gratuits. C'est-à-dire que là, tu as créé tes robots, en fait, ça t'a rien coûté. C'est vrai. T'as rien payé, t'as pas mis ta carte, il n'y a rien, t'as pas acheté de jetons, de tokens ou quoi que ce soit. En fait, Well Invest, comment ils vont fonctionner? Ils vont fonctionner uniquement en te prélevant une facture, hein, ni plus ni moins, mais qui est un pourcentage de tes gains. Autrement dit, tu fais des robots, le marché se casse la figure, malheureusement, tu n'as pas de gains, du coup, ta facture, c'est zéro. Le jour où tu vas avoir des robots qui vont vendre avec des gains, là, il va y avoir une facturation, et la facturation, elle est très simple, c'est 20% des gains que tu as fait sur le mois. D'accord? Quand je dis 20%, soyons précis pour qu'il n'y ait pas des déçus plus tard, c'est 20% hors taxe. Donc si on rajoute la TVA pour nous autres Français, puisque oui, le projet est français, il faut retenir 24%, puisque la TVA est à 20%. Mais au final, je fais rien du tout. Et si j'accumule 100 dollars de gains, certes, je dois en payer 24. Mais au final, on a travaillé pour moi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tes robots, il n'y a pas de risque de grève, il n'y a pas de risque de congé, il n'y a rien du tout. Ils vont trader tous les jours, ils vont trader toutes les nuits, jours fériés ou pas. Et ce qui est super sympa chez Well Invest, il faut le dire, et moi je ne connais pas du tout les membres du projet ou quoi que ce soit, mais c'est qu'ils ont un Discord où les gens sont très bienveillants et très accessibles. Et tu as également la possibilité de lier ton compte avec Telegram, de telle manière que, pas à Telegram, pardon, Discord, de telle manière que chaque fois qu'un de tes robots va faire une opération d'achat ou au contraire une opération de vente, tu vas pouvoir avoir une notification qui va te dire ce qui se passe en direct. Ok, bah ça c'est top alors. Voilà. Après, il y a d'autres fonctionnalités au niveau des robots, mais ce n'est pas forcément l'objet sur une présentation telle que celle-ci. La seule chose que l'on peut peut-être montrer, ce sont dans les onglets en haut, l'onglet classement, par exemple. Oui, hop. Voilà. Et en fait, là, on va retrouver, par exemple, les 10 paires qui ont rapporté le plus de bénéfices.
Donc on s'aperçoit par exemple que la première, c'est une paire PHB TUSD sur Binance en time frame de 1 heure qui a rapporté 6584%. Ouais, j'en avais pas, c'est dommage. Voilà, c'est moi aussi. Mais c'est souvent sur des jetons pas nécessairement très très mis en avant qu'on a des performances comme ça, même si on voit qu'on retrouve quand même du Solana, du Chiliz, du AXS, etc., du Sand. Donc bon, on a quand même quelques projets de l'écosystème crypto qui sont quand même assez renommés. Et de la même manière, si tu vas au lieu de la partie bénéfice cliquer sur la partie transaction, eh ben là, ça va être la même chose, mais par contre sur les robots qui vont se déclencher le plus. Ok. D'accord. Et là, sans surprise, on s'aperçoit que c'est la stratégie Diabolo qui va se déclencher la plus, et notamment sur le robot SNX USDT, où en time frame de 2 heures, il y a eu 30 achats qui ont été faits. Ok, parfait. Et je crois que juste à côté de classement, après dans transactions, en fait, tu retrouves toutes les transactions que tes robots ont fait avec qu'est-ce qu'ils ont acheté, quand, comment, combien. On retrouve absolument tout juste ici. C'est exactement ça. Donc, tu vas avoir d'une part les transactions achetées et tu pourras les sélectionner dès lors que tes robots vont se mettre à passer des trades. Tu auras d'un côté ta transaction d'achat et une fois qu'ils auront revendu, tu auras ta transaction qui va passer d'un statut jaune, je crois, en vert avec le pourcentage que tu auras gagné sur le trade en question. Ok, parfait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Whale Invest? Écoute, si ce n'est que pas grand-chose, moi j'en suis bien content. En tout cas, ça fait maintenant 6 mois que ça tourne et ça tourne plutôt pas mal. Alors bien évidemment, les robots, je les ai changés au fur et à mesure du temps. Les stratégies, je les ai modifiées un peu pour les faire coller tout simplement à mon profil. Bon, comme moi, je suis dans les cryptos depuis moins d'1 an maintenant. Je me concentre essentiellement sur les projets les plus gros de l'écosystème parce que tout simplement, je débute petit à petit, donc j'y vais pas à pas. Mais je suis quand même très, très content de la rentabilité que ça peut donner. Alors, ça ne sera pas des fois 5000 comme ce qu'on a vu à l'instant. Mais par contre, objectivement, aujourd'hui, moi, j'ai une rentabilité mensuelle qui, dans les pires mois, je pense que j'ai dû faire du 6%, quoi. Et quand je dis ça, il y avait les mois d'été avec les mois de mai et de juin qui ont été quand même relativement sanglants sur le marché crypto. Ok, donc finalement, ça t'a rapporté 12 ans de livret A. Je sais que tu aimes bien parler en année de livret C'est A. ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, par exemple, ce mois de novembre, je crois que j'ai regardé ce matin sur mes différents robots global, je dois être aux alentours des 7%. Il reste encore un jour ou deux, donc je suis pas à l'abri de réussir à faire 8, quoi. Ok, bon bah c'est top. En plus, on va mettre ton lien de parrainage juste en dessous de la vidéo parce que tu nous as beaucoup aidé, donc c'est super sympa. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur Whale Invest, n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage de l'EMS. Ça lui permettra de payer un tout petit peu moins de frais sur ses gains. Donc franchement, C'est n'hésitez ça. pas à Alors, utiliser le. pour info, le système de parrainage est assez bienveillant puisqu'en fait, toutes les personnes qui viendraient à mettre en place des robots, en fait, le parrainage, c'est quoi? C'est tout simplement une réduction sur la facture des robots, donc uniquement quand il y a des gains. Et cette réduction, elle correspond à 10% du montant de la facture que vous payez vous. Donc quelqu'un qui gagne 100 euros, prenons un chiffre rond, sa facture va être de 100 dollars, pardon, sa facture va être de 24 dollars. Et grâce au parrainage, moi, ça permettra de baisser mes frais de 2,40 $, donc ce qui est jamais négligeable. Et surtout, ça encourage, si vous êtes content de ces opérations, à pouvoir le recommander autour de vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment très accessible. Eh ben, écoute, merci beaucoup Lems en tout cas pour toutes ces explications. Ça m'a fait énormément plaisir de t'inviter pour en discuter. C'est un nouveau format qu'on propose sur la chaîne et je trouve ça vraiment sympa, sincèrement. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions techniques, on va vous donner son numéro de téléphone, vous pourrez l'appeler à tout moment. Mais voilà, n'hésitez Vous pas. me trouverez sur le Discord de Whale Invest. Donc, vous n'hésitez pas, vous me cherchez dessus. Il y a pas de souci. Il y aura un service après-vente qui sera, qui sera assuré. Non, n'hésitez pas. Et puis surtout, merci à toi.
Psycho Crypto, je sais que ta chaîne est toute récente et c'est vraiment super sympa ce que tu fais. Ça mène de la fraîcheur et c'est top. Merci beaucoup. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, Lems. À bientôt. Ciao, ciao.